Coup dur, Lamine Yamal blessé lors du choc entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Lamine Yamal a subi un coup dur après une intervention musclée d'un défenseur madrilène, qui a provoqué la blessure de l'ailier du Barça. Le FC Barcelone a réussi à éliminer l'Atlético de Madrid et à obtenir son ticket pour la demi-finale de la Coupe du Roi. Tout au long du match, le jeune prodige du Barça, Lamine Yamal, a exprimé son talent malgré une opposition physique particulièrement agressive. Ses dribbles incisifs et sa vivacité ont mis en difficulté la défense des Colchoneros, qui n'ont pas hésité à multiplier les interventions rugueuses pour freiner ses assauts. À la 57e minute, Yamal s'est lancé dans l'un de ses fameux slaloms, éliminant successivement Javi Galán et Clément Lenglet. Le défenseur français, pris de vitesse et en retard sur son intervention, a malencontreusement heurté la cheville du Barcelonais avec ses crampons. La violence du contact a immédiatement fait chuter Lamine Yamal, qui est resté au sol. Pendant de longues secondes, l'inquiétude a gagné les rangs blaugrana, laissant craindre une blessure sérieuse alors que le staff médical intervenait pour évaluer son état. Un mental d'acier malgré la douleur. Bien que la douleur soit évidente et que sa boiterie soit manifeste dans les instants qui ont suivi, Yamal a fait preuve d'une incroyable force de caractère en choisissant de ne pas quitter le terrain trop tôt. Résolu à poursuivre l'effort pour son équipe, il a continué à jouer malgré l'inconfort causé par le coup reçu. Ce n'est qu'à la 87e minute qu'il a finalement cédé sa place à Gérard Martin, après avoir livré une prestation marquée par l'intensité et la combativité. Les images diffusées après le match ont mis en évidence l'ampleur de l'impact, des traces de sang sur sa cheville gauche montraient la rudesse du contact avec l'Anglais. Un véritable motif d'inquiétude pour le Barça, qui espère que cette blessure ne laissera pas de séquelles et ne compromettra pas la disponibilité de son joyau pour les prochaines rencontres. Des examens médicaux sont prévus ce jour au centre d'entraînement du club afin de déterminer l'étendue exacte de la blessure. Jules Koundé, défenseur du FC Barcelone, pense à signer un incroyable quadruplé après la qualification en finale de la Coupe du Roi, mercredi après la victoire sur le terrain de l'Atlético de Madrid, 0-1. Jules Koundé veut tout croquer cette saison. Déjà vainqueur de la Supercoupe d'Espagne, le Barça peut viser un incroyable quadruplé après sa qualification en finale de la Coupe du Roi mercredi aux dépens de l'Atlético de Madrid, 0-1. Le club est aussi qualifié les quarts de finale de Ligue des Champions, contre Dortmund, et en tête du championnat espagnol. Nous avons l'équipe pour le faire. Oui, on peut se permettre de rêver d'un potentiel quadruplé, on est bien placé dans toutes les compétitions, qualifié pour la finale de la Coupe du Roi, a-t-il déclaré à l'issue du match. Le chemin est encore long, mais nous y croyons, nous avons l'équipe pour le faire. Si nous continuons à travailler comme nous le faisons depuis le début de saison, tout est possible. C'est le fruit de notre travail, ajoute l'international français, 42 sélections. Il n'y a pas de hasard. Dans le foot, il faut avoir un peu de chance, mais la chance se provoque. Nous travaillons très bien, le coach fait un très bon travail. Nous, les joueurs, comprenons son style de jeu et à chaque fois que l'on prend du plaisir sur le terrain, les résultats suivent. Après le nul spectaculaire du match aller, 4-4, le Barça s'est imposé sur le plus petit des scores sur un but de Ferran Torres, mercredi. Et selon l'ancien Bordelais, l'équipe a montré savait aussi souffrir. Je crois que nous pouvons jouer de différentes manières, a-t-il estimé. Cette saison, nous avons dû souffrir plus que ce que nous voulions, comme face à Benfica. En seconde période, ils ont attaqué plus fort, et nous avons manqué de calme, nous avons perdu trop de ballons. Mais nous avons su gérer le match d'une autre manière, et j'en suis très heureux. En finale, le Barça s'offre un classico contre le Real Madrid, ennemi intime. Un classico a toujours une saveur spéciale, nous savons que c'est une équipe très dangereuse, une grande équipe. C'est vrai qu'on s'en est bien sorti lors des 2 premiers matchs, victoire 4-0 et 5-2, mais je suis sûr qu'ils donneront tout sur le terrain. L'énorme message de Marc-André Ter Stegen à Hansi Flick. Gravement blessé à un genou, mi-septembre, Marc-André Ter Stegen, 32 ans, 7 matchs toute compétition cette saison, arrive au bout du tunnel et ne devrait pas tarder à revenir sur les pelouses. Ce mardi en conférence de presse, Hansi Flick a annoncé devant les journalistes que le gardien allemand s'était entraîné avec le groupe. Une première depuis sa blessure au genou en septembre dernier. Le champion d'Europe 2015 espère revenir rapidement dans le groupe catalan avec pour objectif de reprendre sa place de titulaire malgré les bonnes performances de Wojciech Szczesny depuis plusieurs semaines. Dans des propos relayés par Sport, le gardien allemand n'a pas hésité à envoyer un message à son entraîneur afin de lui montrer qu'il était bel et bien de retour et qu'il comptait reprendre sa place en cette fin de saison. « Je vais passer un coup de fil à Flick pour lui faire savoir que je suis prêt », aurait-il lancé.
des propos on ne peut plus clairs, qui confirment que le joueur formé au Borussia Mönchengladbach souhaite envoyer Wojciech Szczęsny sur le banc dès que possible. De retour dans le groupe en C1, Marc-André ter Stegen fera-t-il son retour dans le groupe dans les prochains jours? C'est fort possible. L'Allemand veut vite reprendre sa place dans la cage du Barça et un retour dans l'effectif pour le quart de finale aller de Ligue des Champions face à Borussia Dortmund ce mercredi 9 avril n'est pas à exclure. Toutefois, il est peu probable de le voir titulaire lors de cette première manche. Ultra performant face au Benfica, Wojciech Szczęsny devrait de nouveau figurer dans la cage. Réponse dans quelques jours. Tout comprendre au rebondissement du dossier de Dani Olmo. Alors que le Barça avait réussi, in extremis, à enregistrer Dani Olmo au mois de janvier pour la seconde partie de saison, les Catalans viennent de recevoir une grosse mauvaise nouvelle qui remet tout simplement son avenir en question. Le FC Barcelone pensait avoir sécurisé l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor pour la saison en cours, mais le dossier est loin d'être clos et vient de connaître un rebondissement de taille qui remet en question l'avenir des deux joueurs en Catalogne. Alors que la Liga a retoqué l'opération financière liée à la vente des places VIP qui devait permettre à l'écurie d'inscrire les joueurs dans le respect du fair play financier de la Liga, où le Conseil supérieur des sports, CSD, doit désormais rendre une décision définitive qui pourrait bouleverser le mercato. Pour le moment, les deux joueurs ont été enregistrés de manière provisoire au mois de janvier, mais leur statut reste incertain. Le Barça espère que le CSD confirmera la validité de leur inscription jusqu'à la fin de la saison, évitant ainsi une situation inédite qui les empêcherait de jouer en plein milieu du championnat. Car un nouveau rebondissement vient d'avoir lieu. À l'origine du problème, une divergence comptable sur les 100 millions d'euros générés par la vente de places VIP. La Liga considère que cette opération ne peut être comptabilisée en intégralité sur l'exercice actuel, ramenant les revenus effectifs à seulement 58 millions d'euros. Un manque à gagner qui empêche le Barça de respecter la fameuse règle du 1 à 1 en matière de masse salariale et compromet toute nouvelle inscription. Pourtant, le CSD avait initialement défendu le droit des joueurs à exercer leur métier, un argument qui pourrait encore peser en leur faveur. En coulisses, la crainte d'un précédent dangereux au retirer la licence d'un joueur en pleine saison pousse à envisager une issue plus souple, maintenir leur inscription jusqu'au 30 juin avant de rouvrir le dossier au mercato estival, comme le détaille le quotidien Sport. Mais si cette solution offrirait un répit temporaire, elle ne règle rien pour la suite. Le Barça devra impérativement dégager des revenus supplémentaires pour espérer inscrire Dani Olmo durablement. Il faudra donc vendre pour faire rentrer de l'argent frais, ou alors réaliser un nouveau tour de passe-passe comme Joan Laporta l'a déjà fait par le passé, avec les risques que cela engendre. Sans nouvelle rentrée financière, le milieu offensif pourrait se retrouver dans une impasse dès l'été prochain, avec l'impossibilité de voir son contrat avec les Blaugrana être enregistré auprès de la Liga. En attendant, l'incertitude pèse aussi sur les joueurs concernés, bien que le club catalan assure en interne que leur situation ne changera pas avant la fin de la saison. Un optimisme prudent alors que le bras de fer entre la Liga et le Barça continue de faire rage.